de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Victoire 3-1 de nos joueurs. Et enfin pour la première victoire en championnat pour nous. Avant que cette vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts. Et merci à ceux qui étaient présents sur le live. On a vécu le match ensemble, c'était un vrai régal. Donc merci à tous d'avoir été présents. Vous avez été exceptionnels. Et maintenant, on est parti pour ce match. Et il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire, mais déjà, enfin. Enfin, on a vu un match complet et abouti du début à la fin. Je pense que le seul mot qui peut vraiment résumer ce match, c'est le match d'équipe. C'était un match d'équipe. On a joué ensemble, que ce soit devant ou derrière, l'équipe a joué les uns pour les autres. Et ça fait du bien de les voir comme ça, parce que ça c'est la patte de Luis Enrique. On la voyait déjà sur les 2 premiers matchs, mais on n'arrivait pas à être transcendant devant, à être tranchant devant. On l'a été aujourd'hui. On a très bien joué, on a très bien défendu, on a très bien ressorti les ballons, même si ça a été dur en première mi-temps. Très bien ressorti les ballons, sauf en début de première mi-temps, c'était un peu compliqué. Mais on a fait notre match. Il faut dire ce qui est, l'équipe a très bien joué, tout le monde. Et pour moi déjà, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que des fois, on voyait l'équipe en 4-2-4. On avait Vitinha qui était à gauche, Mbappé qui était en pointe avec Asensio et Dembélé qui était à droite. Et il restait que 2 milieux, forcément, c'était Zahir Emery et Ugarte. Et à ce moment-là, en première mi-temps, c'est là qu'on a vu un petit peu que c'était compliqué de ressortir la balle, parce qu'il manquait un milieu de terrain. On était forcé de repartir derrière, et Lens mettait son pressing, et Vitinha ne pouvait pas s'imposer. Quand on lui dégageait la balle, Vitinha ne pouvait pas s'imposer de la tête. Son placement était pas bon au début. C'était pas bon d'être en 4-2-4 sur le terrain. C'était compliqué. Il y avait des longs dégagements. Vitinha pouvait pas remporter ses duels. Et on perdait la balle. Le pressing lensois était gagnant. Et on a subi un petit peu. La première mi-temps a été un petit peu plus compliquée. Mais ça a été mieux à partir du moment où Vitinha s'est remis à décrocher. Dès qu'il s'est mis à décrocher, je commence par Vitinha. Mais vous savez que c'est un joueur avec qui j'ai un petit peu de mal. Parce qu'il joue beaucoup vers l'arrière. Ça a été le cas aujourd'hui. Un placement un petit peu bizarre sur le côté gauche. Mais après, au fur et à mesure du match, et je le disais, il y a la rediff du live, au début c'était compliqué Vitinha, match délicat de sa part. Mais plus le match avance, plus il revient à son poste, plus il décroche, plus il prend de l'aisance et plus il ressort proprement les ballons. Et le premier but qu'on met, ça part de lui. Ça part de lui, le 1-2 en talonnade avec Mbappé, il met le bon ballon à Zahir Emery qui resserre Asensio en roulé du gauche, magnifique. Donc Vitinha, bon match de sa part, même si ça avait commencé délicatement. Pour moi, c'est un bon match de sa part. Mais les 2 milieux qui sont vraiment impressionnants pour moi et qui vont être indéboulonnables, c'est Ugarte et Zahir Emery. Je le dis, je le répète, Vitinha c'est un joueur qui peut faire du bon et du moins bon. Mais depuis qu'ils sont là, Zahir Emery et Ugarte, c'est des masterclass. Alors Ugarte, vraiment, merci au Sporting parce que ce joueur-là, c'est une folie. Même si à la fin du match, il a failli faire un cadeau pour Eli Wahi, etc. avec une passe trop molle, ce joueur-là, c'est une folie. Et on s'y retrouve un petit peu avec Lucas Hernandez, dont je vais parler après, mais c'est un joueur qui met une intensité, des récupérations de balles, dans son placement, et devant, et derrière. C'est Ugarte le ballon. Il a gardé le ballon tout le match. C'est une folie d'être un joueur aussi talentueux que lui, même dans les chandelles qu'il a mis pour essayer de trouver Dembélé, etc. Il a mis des super ballons, il a récupéré des super ballons. Il a été meilleur en première qu'en deuxième, enfin on l'a beaucoup plus vu en première qu'en deuxième. Mais un joueur comme Ugarte, ça fait du bien. Et s'il continue comme ça, il va plaire à tout le monde et il fera l'unanimité. Déjà, je pense que là, il s'est mis pas mal de supporters dans la poche. Mais s'il continue comme ça, on a recruté vraiment un top player. Et j'espère que ça continuera parce que vraiment, lui, j'ai pas envie que ça soit le joueur de l'ombre dont personne ne parle. C'est un crack. C'est un crack. Et sur tous les premiers matchs qu'il a joué, il a été monstrueux. Il a été monstrueux, exceptionnel contre Lorient, exceptionnel contre Toulouse, exceptionnel ce soir contre Lens. Encore une fois, il montre que peu importe l'adversaire en face de lui, il est là et il répond présent avec une grosse combativité, etc. Donc bravo, Ugarte, ça fait du bien. Et Zahir Emery, pareil, dans ses récupérations de balles, quand il est sous pression, il peut se faire tacler, pousser, il reste debout. Et dans les ressorties de balles, c'est important. Quand il prend la balle, c'est compliqué de lui prendre, même entre 2 joueurs, 3 joueurs, il panique pas. Il a 16 ans, mais j'ai l'impression qu'il a 20 ans d'expérience dans le football. C'est une folie. Ce petit-là, quand il a la balle dans les pieds, c'est une folie. Il ressort proprement, il se remet dans le sens du jeu, il accélère, il met les bonnes passes. C'est fort.
C'est fort et ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça, un joueur qui aime autant le PSG, qui est parti chanter avec les supporters derrière. C'est fort. C'est fort. Et merci à Zahir Emery. Mais pour moi, ces deux-là, déjà, c'est indéboulonnable. On a un très bon milieu de terrain, mais je peux pas me... Les gars, je suis obligé de le dire. Si on ne récupère pas d'autres milieux de terrain, imaginez-vous Marco Verratti dans ce milieu de terrain-là. Le poulet. Le poulet. Et on ne peut pas dire l'inverse, les gars. Marco Verratti sous Luis Enrique dans cette équipe-là. Si tu le rajoutes avec Ugarte et Zahir Emery, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je sais que je ne suis pas le seul à me le dire. Je sais que je suis pas le seul à le penser. Maintenant, on verra ce qui se passera avec le cas de Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Mais si on le rajoute dans ce milieu de terrain-là, ça sera une folie complète. Ça va être une folie furieuse. Maintenant, on verra ce qui se passera. On verra si Luis Enrique comptera sur lui ou non. On verra ce qui se passera. Mais vraiment, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'avec Verratti, ça serait une folie, folie, folie. Derrière, Donnarumma a fait son match, même s'il prend un but, c'est un but qui est dévié par Milan Skriniar, il ne peut pas faire grand chose. Mais, encore une fois, balle au pied, il fait peur. Il fait peur, et je vais le dire les gars, pour moi, Donnarumma et Marquinhos, ils n'ont pas fait un mauvais match. On va être d'accord, pour moi, il n'y a pas de flop dans ce match. Mais Donnarumma et Marquinhos, tu sens qu'ils sont pas sereins totalement. Tu le sens. Il a failli faire des dingueries encore balle au pied de Donnarumma, des dégagements qui auraient pu nous coûter cher, des dégagements en touche et j'en passe. Balle au pied, il a été mauvais. Sur sa ligne, il a encore été bon, mais balle au pied, on le sait, c'est toujours pas réglé. Il a d'énormes problèmes balle au pied et il prend des risques qui peuvent coûter très cher au PSG. Et Marquinhos, c'est pareil, je le sens pas totalement serein. Je le sens pas totalement serein dans ses placements, dans ses déplacements, etc. Je trouve qu'il a peur, il n'hésite pas à mettre des joueurs un petit peu dans la merde quand il essaye de ressortir le ballon. Si Hakimi est pris par deux joueurs, il va lui donner la balle quand même. Je trouve quand même qu'ils sont vraiment pas sereins. Maintenant, ils n'ont pas été mauvais, je le répète encore une fois, mais je trouve que ces deux-là, ça se ressent. Il y a un manque de sérénité. Et il va falloir le régler assez vite parce qu'après, je sais pas, peut-être que c'est un sentiment que je suis le seul à avoir, dites-moi, mais moi je trouve qu'il y a un petit manque de sérénité sans dire qu'ils ont été mauvais. Hakimi a fait son match, encore une fois, ça n'a pas été le Achraf Hakimi exceptionnel que j'ai vu à Lorient et à Toulouse, mais il a fait son match. Il a raté deux grosses occasions, une en première, une en deuxième, où il aurait pu marquer pour le PSG, mais il a fait son match tranquillement. Ça n'a pas été son meilleur match, ça n'a pas été son plus mauvais, il a fait son match un petit peu tranquille. Et du côté de Lucas Hernandez, par contre, moi je le dis et je le répète, ce joueur-là est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que en termes de combativité, et c'est là que je me retrouve avec Ugarte, en termes de combativité, en termes d'envie, en termes de hargne, en termes... Les gars, c'est très fort. Et on voit qu'on est sur un top player. On le voit direct. Parce que toute l'intensité que met Lucas Hernandez, il a été passeur décisif sur le deuxième but. Il est bien monté. Dans ce match-là, il est beaucoup plus monté que sur les derniers matchs. Mais on le voit, défensivement, il est là. Il répond présent dans ses tags, dans sa combativité quand il est haut pour récupérer la balle, pour mettre la pression. C'est fort. Et vraiment, je suis sous le charme de ce joueur-là. J'espère que ça continuera comme ça et surtout, j'espère qu'il ne se blessera pas. Mais Lucas Hernandez, pour moi, les gars, je vous le dis, c'est un coup de cœur. Vraiment, vraiment, en termes de tout, d'envie, de tout sur le terrain. Il y a quelque chose qui ressort de chez lui et c'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant à voir. Et j'espère que ça continuera comme ça parce que franchement, le match qu'il a fait aujourd'hui, encore une fois, je l'ai trouvé très, 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 très bon. Vraiment très fort. Et entre lui et Ugarte, ça nous fait deux chiens de guerre complètement fous. Complètement fous. Même Skriniar, c'est un chien de guerre complètement fou. Ça, défensivement, c'est solide. On voit que le mercato, en termes de défense, on a fait le taf. On subit beaucoup moins que sous Pochettino et Galtier. On ressort beaucoup plus proprement les ballons. On subit beaucoup moins. On n'est plus en train de se prendre des contre-attaques à tout va. On n'a pas le même nombre de frappes que nos adversaires. On arrive à gérer. On arrive à gérer nos matchs, on arrive à regarder le ballon dans les pieds. On le garde bien, on fait tourner, on panique pas, sauf de temps en temps. Mais voilà, là ça fait vraiment du bien de voir le PSG jouer comme ça. Et on espère bien évidemment que ça continuera. Et derrière l'attaque entre Dembélé, Mbappé et Asensio. Alors je vais commencer par Asensio. Asensio qui n'était pas à son poste, mais on le voit. Quand il y a des joueurs de qualité devant, ça va mieux. Parce que forcément, on avait une très belle équipe, on faisait des bons matchs sur les premières rencontres. Mais on n'avait pas Mbappé et Dembélé sur le terrain. Donc avec 10 nouvelles recrues, forcément, quand tu mets par exemple Soler à gauche, ou Lee Kang-in, ou Jean Passe, ou Asensio en pointe, et Fabian Ruiz, etc., ou Vitinha à droite, c'est plus compliqué que quand tu as un Mbappé et un Dembélé sur les côtés. Forcément, c'est plus compliqué et tu le ressens. Et en plus, les joueurs ne se connaissent pas, donc forcément, pour se trouver, c'est plus dur. Et c'est pour ça qu'on avait cette difficulté offensivement à trouver des solutions. Mais là, avec Mbappé, avec Dembélé,
ça a été fort. Et Asensio, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il n'a pas touché énormément de ballons. En première mi-temps surtout, il n'a pas touché énormément de ballons. Mais en deuxième, en plus c'est lui qui marque en première, hein, c'est lui qui ouvre le score d'un super but du gauche entrée de surface. Mais en deuxième, le Asensio que j'ai vu, j'ai énormément aimé. Il redescendait dans le rond central ou dans notre moitié de terrain. Il contrôlait le ballon, il mettait un ballon en profondeur. Il venait jouer ce rôle de faux neuf, il décrochait énormément et là on l'a vu beaucoup. On a beaucoup vu Asensio, il mettait des bons ballons en plus. Hein. Il mettait des très bons ballons, soit des ballons à ras terre pour casser une ligne ou en profondeur pour lancer Dembélé ou Mbappé, ça a été solide. En deuxième mi-temps, on a vu un autre visage d'Asensio, ça a été très fort et ça a permis d'avoir pas mal d'occasions derrière qu'on n'a pas réussi à concrétiser jusqu'à la fin du match. Mais vraiment, Asensio, en deuxième mi-temps, il faut dire ce qu'il a fait, c'était vraiment très très fort. Donc merci à Asensio et on espère pour lui aussi que ça continuera. Mais pareil, il se permet d'avoir des joueurs comme ça sur le banc, c'est très fort. Derrière, Dembélé sur son côté droit. Dembélé pour moi a fait un bon match. Dembélé a fait un bon match. Alors il y en a qui vont dire que oui, il a raté quelques dribbles, c'est vrai. C'est vrai, il a raté quelques dribbles, tout ça, mais tu le sens dans la percussion, dans la vitesse, il fait du bien. Dembélé fait du bien. En plus, lui, il reste vraiment sur son couloir droit, mais Dembélé fait du bien. Alors il va falloir laisser un petit peu de temps pour Dembélé, pour le coach. Bien sûr, c'est son premier match avec le PSG, le temps de trouver ses automatismes titulaires, hein, je précise. Mais faut laisser le temps un petit peu. Mais on voit que Dembélé, ça va être incroyable. Il a mis des dribbles monumentaux. Il a été bien solide, il a fait des dribbles importants où il arrivait à sécher deux joueurs sur place. Bon, il s'est pris pas mal de fautes, mais Dembélé pour moi a fait son match et c'est que le début, il a raté une grosse occasion lui aussi. Mais forcément, on sait que la finition, c'est pas encore son fort. Mais Dembélé pour moi a fait son match sans être non plus le oufissime, mais il a fait son match et c'est prometteur pour la suite. Et Mbappé, doublé. Doublé d'Mbappé, on s'attendait à ce qu'il parle. Malheureusement, il n'a pas parlé aujourd'hui. Donc on verra s'il parlera plus tard ou non. Mais moi, je l'ai dit, je le répète, si Mbappé n'a pas parlé aujourd'hui, pour moi, ça veut dire qu'il reste. Je l'avais annoncé avant le live, je l'avais annoncé avant le match. Mais pour moi, si Mbappé ne prend pas la parole, ça veut clairement dire qu'il reste au Paris Saint-Germain. Parce que sinon, il aurait pris la parole ce soir. Je rappelle que le mercato termine le 31 août. C'est jeudi. Le PSG joue dimanche contre Lyon le 3 septembre. Le mercato sera fini. Et on rejoue au Parc des Princes le 17 septembre. Donc, si Mbappé partait au Real, il aurait dit au revoir aux supporters ce soir. Chose qu'il n'a pas faite. Il n'a pas pris le micro, il n'a pas pris la parole, il n'a pas dit qu'il partait. C'était son dernier moment pour dire au revoir aux supporters. Pour avoir su au revoir, il ne l'a pas fait. Et donc pour moi, ça veut clairement dire qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Parce qu'avec tout ce qui peut se dire, je ne vois pas Kylian Mbappé ne pas dire au revoir aux supporters après 6 ans passés au club, quand tu sais que c'est le meilleur joueur du monde et quand tu sais qu'il va éventuellement ramener de l'argent au club. Il ne partira pas dans le dos. S'il ne fait pas un coup de travers, il ne fera pas des coups dans le dos au Paris Saint-Germain. Et je ne pense pas que Kylian le ferait dans tous les cas. Donc là, pour moi, ça veut dire qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Le fait qu'il n'ait pas parlé, j'en suis persuadé. Je vous dis, j'en suis persuadé. Maintenant, on verra bien si j'ai raison ou non. Mais pour moi, il aurait pris la parole pour dire qu'il partait au Real ce soir, si c'était le cas, pour sa dernière au Parc des Princes. Maintenant dans le match, Mbappé encore une fois, ça a été solide. Et quel plaisir de les voir eux aussi, pareil, venir aider les autres joueurs. Tout le monde attaque en même temps, tout le monde vient aider défensivement. Ils sont là et ses appels de balles et ses passes, ça a été tranquille. Il n'a pas pris la balle pour dribbler tout seul, il a été collectif, il a mis des bons ballons, il a reçu des bons ballons, il a mis deux beaux buts. Ça a été fort, encore une fois, pour Kylian Mbappé. Ça a été fort, et on espère pareil que ça continuera comme ça. On verra peut-être avec l'arrivée de Kolo Muani, etc. Mais franchement, Mbappé, encore une fois, ça a été solide, et tu le vois de toute façon. Que Mbappé fait énormément de bien, tu le ressens quand il est là sur le terrain, ou quand il n'est pas là. Forcément, tu le ressens. Mais en tout cas, Mbappé a fait son match, il a mis son doublé. Ça a été très fort, mais pour moi, l'homme du match ce soir, c'est Ugarte. Je le dis, je le maintiens. Pour moi, Ugarte, encore une fois, m'a tapé dans l'œil. Mais vraiment, il n'y a pas de flop aujourd'hui. Pour moi, l'équipe a fait un match solide tous ensemble. C'est dommage de ne pas faire le clean sheet. On prend le but à la 95e, une frappe qui est déviée par Skriniar. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. On a fait vraiment un bon match et ça fait vraiment du bien de revoir le PSG jouer comme ça. On verra ce qui se passera pour la fin du mercato. Ça va être important d'avoir des bonnes doublures pour Mbappé, etc. On espère revoir très vite Likanguin aussi qui pourra faire du bien au milieu de terrain et éventuellement Marco Verratti parce que l'alignement Ugarte, Verratti et Zahir Emery, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut faire très mal, je vous le garantis. Maintenant, c'était un bon match d'équipe. Franchement, ça fait du bien de voir le PSG jouer comme ça, encore une fois. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi
sur ma vision globale du match. Je sais juste pas pourquoi. Des fois, on se retrouvait en 4-2-4 plutôt qu'en 4-3-3. C'était un petit peu bizarre. Et ça allait beaucoup mieux une fois que Vitinha redécrochait un petit peu. Là, ça allait beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'on a marqué le premier but. Mais ça a été une première mi-temps compliquée. La deuxième, c'était un petit peu plus en roue libre. Où on a vraiment bien joué pour le coup. Mais vraiment, ça fait du bien de voir Paris jouer comme ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Surtout face à une équipe comme Lens. Bravo aux Lensois. On vous souhaite le meilleur pour la saison à venir et pour votre parcours en Ligue des Champions. On vous souhaite vraiment le meilleur. Mais là, vraiment, s'imposer contre Lens, c'était obligatoire. Après 2 nuls de suite, notre première victoire. Au moins, on n'est pas largué déjà sur les premières places. On revient à 2 points. Donc là, c'est très bien. Et en plus, il fallait montrer à nos concurrents directs que pour nous taper, ça allait être compliqué. Et que là, on revient très sérieusement au premier plan. Donc là, on l'a montré ce soir. On a battu Lens, un concurrent direct qui était deuxième la saison dernière. Donc le message est envoyé aussi pour les adversaires. On sera présent au cours de cette saison, ça c'est clair. Et en plus, plus le temps va passer, plus Luis Enrique arrivera à mettre sa tactique en place. On sera patient, on attendra et on sera vigilant sur tout ce qui se passera. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre souris en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui mettront le petit pouce bleu pour le référencement également. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prochain live demain pour Villarreal-Barcelone à 16h45. Et on sera en live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi à 16h. Tirage à 18h logiquement. Je crois que c'est 18h. Si c'est à midi, je live à 10h. Voilà, comme ça vous savez. Merci à tous. Prenez soin de vous. On se revoit très vite. Et allez Paris. Bye bye.